Les amis, comment allez-vous? On se retrouve pour le deuxième épisode d'Actu Geek. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Oui, vous voyez encore ce fond, vous allez me dire, mais tu mets tout le temps ce fond de vidéo? Eh bien oui, parce que j'adore ce trailer de Spider-Man PS4, alors il sera tout le temps là, vous êtes d'accord avec moi que ce trailer est tout simplement incroyable. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, on s'écarte, mais aujourd'hui on va parler de plein de nouvelles news qui sont tombées dans les derniers jours, et donc on va parler notamment de Werewolf by Night, de Super Mario bien évidemment, mais plein d'autres choses également. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir bien toutes les informations, on va pas perdre plus de temps, on a un programme quand même qui est assez très chargé. Je vous dis donc bienvenue à tous pour ce deuxième épisode d'Actu Geek. Alors on va commencer les gars, on va faire pause, on va laisser le trailer se terminer quand même parce que pour la beauté, là on voit les gens célébrer tout ça, et là cette image magnifique de Spidey qui lance une toile sur Mister Négatif, pardon. On va tout de suite passer aux news parce que les gars c'est bien beau, mais on va quand même passer aux news avec la première news les gars, c'est Werewolf by Night qui est sorti ce vendredi 7 octobre sur Disney+, donc il est disponible, il dure 55 minutes et donc je vais vous donner mon avis sur le show, sur la première special presentation de Marvel Studios. Est-ce que c'est réussi ou pas? Est-ce que le pari est tenu? Alors je vais vous lire ma critique que j'ai émise sur Instagram. Alors selon moi, c'est validé. Je ne pensais pas que j'allais kiffer, mais c'est super. La durée de 55 minutes passe crème. On me dit que c'est du Marvel, je n'y croirais pas. C'est original, ça change beaucoup, mais pour une heure en gros, ça vaut clairement le détour. Donc si vous avez une heure à consacrer à quelque chose que vous savez pas quoi faire, et ben allez voir Werewolf by Night, c'est vraiment quelque chose de super. L'effet d'ancien cinéma marche beaucoup, on a des effets sur l'écran qui sont super bien utilisés, et pour moi mon seul petit bémol c'est le loup-garou qui pour moi est très mal fait, même si je sais que c'est fait exprès, que c'est dans l'esprit de oui on n'avait pas trop les moyens et puis on veut le faire aussi dans ce qu'il ressemblait aux comics, mais pour moi ça gâche vraiment la fin du show, même si pour moi c'est un très bon premier special presentation. J'ai hâte de voir celui des gardiens qui arrivera à Noël, et c'est pour ça que je lui ai mis la note de 8 sur 10. Donc pour moi, Werewolf by Night c'est une très grande réussite, je ne saurais donc que vous le recommander. Les gars, on va donc passer à une autre news qui je pense va vous faire plaisir. On va tout simplement parler d'une série qui arrivera, qui a été annoncée cet été lors de la Comic Con de San Diego, qui est je pense la série la plus attendue. Je pense que vous voyez de quoi je parle, les gars. On va tout simplement se rendre sur mon compte Twitter. Alors là, c'est pas mon compte, mais on a juste à faire ça et à taper donc Spidey, il est là, on va tout simplement taper dessus, on peut voir que, cette news est tout simplement tombée. Le tournage de Daredevil Born Again commencera en février 2023. Alors là, c'est une très bonne news, ça veut dire que la série a très bien avancé, que du coup, ça va arriver très vite, donc restez connectés, on devrait avoir des news concernant le tournage, des photos de tournage qui vont arriver ensuite à partir de 2023, mais du coup, c'est confirmé, le tournage de Daredevil Born Again commencera en février 2023, et ça, qu'est-ce que ça fait plaisir. Voilà pour ce qui était de Daredevil. On va faire une petite pause, parce que, il s'agirait de faire des pauses à un moment sur Marvel, et on va parler, attention, là, gros spoiler, je vous recommande vraiment de quitter la vidéo si vous ne voulez pas être spoil concernant Black Adam. Black Adam, c'est un film qui arrive très bientôt maintenant, donc je vous recommande vraiment de quitter la vidéo si vous ne voulez spoil de rien du tout. C'est un conseil que je vous donne, un conseil d'amis que je vous donne, ceux qui auront la ref, vous êtes les BG. Mais en tout cas voilà, je vous dis vraiment, ne regardez pas cette vidéo, j'attends juste qu'en fait la pub se termine parce que je suis en train de vous mettre le trailer en fond, mais vraiment, ne regardez pas je vous mets le timing de la vidéo au moment où du coup vous pourrez re-regarder, mais pour les autres, du coup, ça a été confirmé, c'est officiel maintenant, un personnage sera de retour dans Black Adam, et je pense que, vu ma voix, vous avez deviné qu'il s'agit d'un grand personnage de l'univers d'ici, peut-être un personnage de Snyder. Wow! Qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce qui va se passer dans Black Adam? Tu peux nous expliquer Spidey là, parce que ça commence à devenir chiant? Oui! C'est officiel, Henry Cavill sera de retour dans Black Adam, ça a été officialisé, relayé par tout le monde, même The Rock en fait a fait une vidéo pour dire que oui il serait dedans. Donc Superman, Henry Cavill est de retour, c'est officiellement officiel, voilà, cette phrase ne veut rien dire, mais je m'en branle les gars, il sera donc en scène post-crédit. Waouh, qu'est-ce que ça fait plaisir. En plus on a des news ici qui sont en train de tomber, qui sont juste mais incroyables. DC est en train de remonter les escaliers vers les portes du succès, donc pardon, oh les gars je suis malade. Donc pardon, je disais, Superman sera bien présent, ça fait ultra plaisir, et on va pas perdre plus de temps. Les gars, pour ceux qui ont raté cette news, vous avez raté une grosse news, vous verrez, il y a des dingueries qui arrivent dans le Black Adam, je ne dirai rien parce que j'ai promis que je ne spoilerai pas, cette durée. Mais en tout cas voilà, pour ce qui était de Black Adam, on va pas s'attarder
dessus, mais du coup, on va passer à une autre news qui fait super plaisir. Je pense que c'est la grosse news qu'il ne fallait pas manquer, les gars, vous le voyez juste là, je vais vous mettre en plein écran, mais le trailer de Super Mario, le film, est enfin arrivé. Il a été annoncé du coup lors d'un Nintendo Direct, et là on voit directement, on va en parler un peu, on va l'analyser en direct. Là déjà on voit le royaume de glace avec bien sûr déjà là, sûrement le château de Bowser qui vole apparemment, et là on a une grosse statue de Bowser, les gars. C'est magnifique. Je veux dire, regardez rien que cette image. Rien que cette image de contraste entre le danger qui est Bowser et là on voit un peu de lueur bleue. Enfin, c'est magnifique, l'animation est tout simplement trop belle. Donc vous voyez, le royaume de glace est quand même assez fou. Je pense pas qu'il va tenir très longtemps vu la suite du trailer. Mais du coup, voilà, on voit bien que Bowser arrive, qu'il va poser donc son château. C'est magnifique, les gars. L'animation d'Illumination, là, regardez. Mais regardez-moi ça. C'est magnifique, honnêtement. Regardez-moi tous ces détails, le château de Bowser est juste ouf. Enfin, pour moi, les gars, Super Mario, ça va être le film d'animation des volontés. Là, du coup, on a Kamek qui est de retour, et du coup, c'est Donald Renew qui fait sa VF, et je trouve qu'il a fait super bien. J'ai pas envie de mettre le son parce que je pense que je vais être copyright, le son doit être copyright, donc je ne vais pas le mettre. On a des coupas qui sont également là, et donc on va avoir le reveal du premier personnage, en tout cas du premier gros personnage, qui va être, je pense que vous en doutez, c'est bien sûr Bowser, qui est très très bien fait. Déjà là on peut le voir de dos, regardez ces détails sur la carapace qui se font vraiment, ça donne envie, les gars. Là on voit du coup qu'il avance, ses coupas ont peur de lui, mais les gars, regardez-moi ça, le détail, là, la lumière est juste folle, l'animation est juste folle, là, regardez ses cheveux, comment ils sont, mais mec, c'est juste monumental comment ce trailer a mis tout le monde d'accord, ça va être incroyable. Là, grosse scène drôle, boum, les pingouins, les Kinder Pingui qui vont s'attaquer à Bowser, vous allez voir que ça va être super drôle et super épique, let's go. Là, du coup, très très beau également, ça va s'attaquer, ça se bat super, voilà, vous avez compris la vanne. Bowser n'a pas besoin de faire grand chose, ok, un coup pas été éliminé. Là du coup, on a les Kinder Pingui qui font part de leur rage et demandent à Bowser de se rendre, scène également très drôle. Et là Bowser, on va voir sa puissance, on va voir qu'il est très puissant. Déjà on a Kamek qui dégage le passage, et enfin Bowser, boum, qui détruit complètement le royaume de glace, donc il va être super puissant et ça c'est cool. On sait qu'il est puissant, mais du coup, là, grosse news, c'est que du coup ils vont être à la recherche des étoiles. Je pense que ça va être ça un peu, le sujet d'intérêt du film, c'est qu'en gros, Bowser va essayer de trouver toutes les étoiles, et il va se passer quelque chose en fonction de ces étoiles, et Mario va essayer de l'en empêcher. En parlant de Mario, les gars, on va tout de suite en parler, vous entendrez, là il y a le thème, mais là boum, qui est-ce qui débarque, les gars? Mario. Déjà on voit un tuyau, ça fait super plaisir, rien de spécial, mais du coup Mario, le voilà. J'ai réussi à faire pause à un très bon moment. Donc Mario, voici à quoi il ressemble. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour le coup moi je le trouve super bien fait. Enfin voilà, je trouve pas qu'il y ait de problème avec Mario, je trouve vraiment qu'il est super bien fait. La VF, c'est la VF de Deadpool qui fera Mario, et je trouve que ça rend super bien. Au niveau de la VF, c'est vraiment une VF parfaite. Et donc là, Mario qui va essayer de prendre un champignon, mais là, vous voyez juste là déjà son petit dôme, on le reconnaît, on saurait le reconnaître par mille. C'est Toad qui est également présent avec une nouvelle voix en VF également. Ça fait plutôt plaisir. Et donc voilà, regardez. Non mais regardez, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, regardez-moi la beauté, le niveau de détail du fond, c'est juste magnifique, c'est juste incroyable. Même les champignons, waouh, je dis chapeau, je tire mon chapeau à Nintendo et Illumination, vraiment bravo pour tout ce que vous avez réussi à faire. Je pense que ce film va être tout simplement incroyable. Et reveal de fin, les Skeletons et Luigi qui du coup a été révélé. Ça sort le 29 mars au cinéma, et c'est déjà la fin de ce deuxième épisode d'Actu Geek. Dites-moi si vous a fait plaisir en commentaire. On se retrouve nous dans très peu de temps, vous l'aurez compris, pour de prochaines vidéos. Je vous dis donc à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde.